Média et une image avec du texte, on va cliquer sur le petit plus pour créer un nouveau bloc et dans les plus utilisés, on va retrouver média et texte. Ça nous permet de créer une image et un texte à côté. Je vais pouvoir télécharger donc mon image, je vais toujours en récupérer une moi qui est déjà téléchargée. Allez, je la prends, j'appuie sur entrée et elle va se mettre automatiquement ici. Hop, pardon, sélectionnée et elle va se mettre ici. Je vais avoir la possibilité d'avoir des paramètres juste ici. Donc, je vais pouvoir choisir toujours pour le transformer. Je peux le transformer en image si ça me convient plus du fait que c'était un média et un texte. Je vais pouvoir de nouveau l'aligner en pleine page ou en grande page. Voilà, moi je vais laisser en grande page. Je vais pouvoir choisir si je le mets à gauche ou à droite l'image. Donc ça c'est intéressant. Si vous mettez plusieurs images avec du texte pour dynamiser un peu la création de votre élément. Ici, c'est modifier l'alignement si vous en avez plusieurs, pour choisir un peu comme les blocs, les monter ou les descendre, mettre un lien et remplacer. Et vous pouvez toujours choisir un autre élément juste ici pour le supprimer, ça vous connaissez. Vous avez la possibilité de choisir empiler sur mobile. Empiler sur mobile, c'est que vous allez avoir les éléments les uns en dessous des autres. Réencadrer si besoin l'image, vous voyez, donc là c'est beaucoup plus petit. Et vous avez à la volée la possibilité, comme pour la bannière, de recadrer l'image si besoin. Ça vous permet que ça soit un contenu beaucoup plus petit, alors que là, ça prend la taille de l'image. On peut toujours régler la couleur d'arrière-plan. Là, c'est du bloc entier. Okay, c'est pas comme la bannière, là, c'est vraiment du bloc. Ça permet vraiment de dynamiser les éléments et je vais pouvoir écrire. Et là, j'écris et je retrouve les mêmes paramètres qu'on a vus tout au début pour les paragraphes et les titres. Voici ma création de vêtements pour la nouvelle collection je sais pas moi, été automne. Voilà, donc je peux retrouver la possibilité d'avoir les mêmes modifications que ce qu'on a vu déjà. L'avantage, c'est donc de créer des blocs. Je vais pouvoir après insérer ou rajouter d'autres éléments. Si je voulais, je vous dis, je peux légalement le déplacer maintenant à droite ou à gauche et je vais pouvoir ajouter un autre élément pour dynamiser cet élément. Ajouter après, je vais recréer de la même manière un bloc média. Ici, je vais prendre une autre image, voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir donc choisir, vous voyez, alterner de la manière dont je veux. Le texte, on peut toujours le modifier, la couleur du texte, ça, on a vu tout ça, la taille, etc. Et je vais pouvoir comme ça dynamiser mes éléments, comme ceci. Si je prévisualise, vous allez voir, on a bien notre bannière et après, on a nos éléments comme ceci qui se sont mis à la suite pour créer nos visuels. Allez-y, donc ça, c'est média et texte qui est très intéressant et souvent utilisé pour la présentation d'éléments les uns en dessous des autres et souvent on alterne une image à droite, une image à gauche avec des blocs. Vous pouvez mettre des couleurs, ça attire bien l'œil et ça va permettre de paramétrer des éléments. Si vous mettez en pleine page, ici ça n'ira pas jusqu'à la marge mais ça ira bien jusqu'à l'extérieur de votre image, ça peut être très intéressant à faire aussi.